si la personne est en première place, c'est pour une raison. C'est-à-dire qu'elle a matché parfaitement avec ce que Google et les gens attendaient. Ça, c'est super cool. Mais par exemple, quand nous, on veut prendre une première place, on va on va plutôt chercher les points dans son plan qu'elle a pas traité et qu'elle aurait pu traiter. En fait, qu'est-ce qu'on peut apporter en plus? Parce que forcément, si elle a déjà poncé le sujet et qu'elle apporte déjà la réponse parfaite, si on apporte la même, ça sert un peu à rien. Ouais. Du coup, on essaye peut-être de tourner le sujet un peu différemment et des fois t'arrives sur un mot-clé qui s'appelle par exemple prospection LinkedIn. Le mec qui est en première position, il parle que de la définition. En gros, c'est prospection LinkedIn, qu'est-ce que c'est, tu vois? C'est qu'une définition. Donc on se dit, ok, l'intention de recherche, elle est peut-être plus informationnelle dans le sens où la personne veut juste savoir ce que c'est. Nous, on va essayer de se taper le culot, entre guillemets, de proposer 2 intentions de recherche. On va proposer la définition, on va peut-être aller un peu plus loin, mais on va aussi proposer des outils. Et c'est souvent sur des choses comme ça où en fait on mixe 2 intentions de recherche, on arrive à se positionner en première position et à le déloger, parce qu'on a proposé plus à l'utilisateur aussi, c'est-à-dire que, ok, t'as compris ce que c'était, maintenant est-ce que tu veux aller plus loin? Donc en fait, on lui offre des chemins de possibilités pour aller plus loin dans le sujet. C'est dommage des fois de penser qu'un mot-clé a une seule intention. Par exemple, que les gens, ils veulent que savoir la définition. S'ils sont là dans un but de savoir la définition, peut-être qu'ils ont envie d'aller un peu plus loin. Donc, des fois, on essaye de mixer les intentions de recherche, d'en ajouter 2, 3, et se dire, ok, on verra si ça prend ou pas.